Ah, le CAC 40 ne s'en est pas laissé compter aujourd'hui. L'indice finit en hausse de 0,19% vers les 6279 points et 3,6 milliards d'euros échangés malgré des indices américains en baisse sur fond de nouvelles craintes sur l'inflation. Et oui, parce que mesuré par l'indice des prix à la consommation, le CPI, celle-ci a en effet atteint 0,8% sur un mois en avril outre-Atlantique, quand les analystes attendaient 0,2 sur 12 mois. La hausse des prix atteint 4,2% au plus haut depuis 13 ans. Résultat, on a un Dow Jones en baisse de 0,8% avec les 33 967 points à 17h45 et un Nasdaq plus nettement dans le rouge, moins 1,7% vers les 13 160 points. Allez, on regarde les valeurs en hausse à Paris et c'est la fête pour presque toutes les pétrolières et parapétrolières alors que le prix du Brent est désormais tout proche des 70 $ le baril. Ruby notamment a brillé aujourd'hui, sans doute un peu grâce à Berenberg. Le bureau d'analyse a relevé ce matin son objectif de cours sur le titre de 44 à 49 € tout en conservant une recommandation d'achat sur la valeur, estimant que, je cite, le modèle économique résistant du groupe et son bilan solide devraient lui permettre de surperformer en 2021. Technip, FMC et Total complètent ce trio de tête sur les CAC 40. Eh bien, les bancaires continuent, elles, à grimper, profitant de la hausse des taux à l'image de Société Générale, Crédit Agricole ou encore BNP Paribas. Du côté des baisses, cette fois-ci, eh bien, partie difficile pour Ubisoft. L'éditeur de jeux vidéo a pourtant publié des résultats records au titre de son exercice 2020-2021, mais les prévisions ont pu décevoir alors que le groupe vise notamment un résultat opérationnel avant application de la norme comptable IFRS, compris entre 420 et 500 millions d'euros pour l'exercice en cours, en dessous des attentes des analystes et à comparer à 473 millions en 2020-2021. Des analystes qui attendent aussi que la stratégie d'Ubisoft dans les jeux free-to-play commence à bientôt porter ses fruits. CGG n'a pas non plus, lui, profité de la bonne tenue de son secteur. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a cédé 17% à 209 millions de $ et la perte des activités poursuivies s'est creusée de 29% à 92 millions. Surtout, les investisseurs ont sans doute été déçus par le maintien des objectifs 2021 malgré la progression justement des cours du brut. Sur le CAC 40, Alstom reste sous pression dans la foulée des résultats présentés hier et puis Vivendi recule. Dans un rapport publié aujourd'hui, le groupe a révélé que sa pépite Universal Music Group était valorisée 33 milliards d'euros. Et puis, nouvelle séance compliquée pour Atos lors de l'Assemblée Générale. Les actionnaires du groupe de services informatiques ont rejeté la résolution approuvant les comptes consolidés du groupe qui faisait l'objet, on le rappelle, de réserve des commissaires aux comptes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Exceptionnellement, au prochain débrief lundi. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.